fichier que je vais charger, que je vais charger dans la machine virtuelle en utilisant un autre programme. Et ce programme-là, il s'appelle Java. Donc, je le communique à Java et c'est celui-là qui va le véhiculer à la machine virtuelle. Et c'est à ce niveau-là que l'exécution commence à se faire sur notre matériel. Donc, il y a une couche supplémentaire. C'est pas comme C. Pour la programmation C, vous générez des exécutables, vous les envoyez directement au processeur. Et cela fait que les programmes C, les programmes C.exe, sont des programmes qui sont plus rapides. Ils sont plus rapides si vous les comparez avec ceux de Java. Pourquoi? Parce qu'un programme binaire Java, il faut qu'on le charge d'abord dans la machine virtuelle, et c'est la machine virtuelle qui va l'interpréter et soumettre à la machine. Mais cette architecture, en fait, il est très conseillé, ce cas-là, cette situation-là, il est très conseillé, il est recommandé quand vous ne savez pas exactement quel matériel sur lequel on va exécuter. Surtout quand on veut faire des programmes pour l'Internet, eh ben j'envoie un programme sur une autre machine, donc je ne sais pas, a priori en tant que programmeur, je ne peux pas savoir c'est une machine de quel type. Est-ce que c'est une machine avec un système Windows? Est-ce que c'est une machine avec un système Linux, etc. Et aussi, il y a des différences au niveau du constructeur matériel, de la construction matérielle. Et tout ça, ça fait que si on passe par une JVM, on n'a plus à se soucier des différences qui peuvent exister au niveau des matériels des différentes machines. On pourrait donc juste envoyer vers la JVM et c'est elle qui va se charger de communiquer avec le matériel, quelle que soit sa nature. Par contre, pour le cas de C, c'est vrai, c'est plus rapide, mais c'est moins portable. C'est-à-dire, il est fait pour un style de machine, pour un type de machine bien donné. Et si la machine change, eh bien, il faut refaire la compilation au niveau du programme C. Par contre, là, non. On compile une fois, pas pour un matériel réel, pas pour une machine réelle, mais plutôt pour une machine virtuelle, ce qu'on appelle la JVM, et c'est celle-là qui va donc communiquer avec le matériel réel. Alors, juste, vous allez me dire, et où est-ce qu'on va trouver ce JVM-là? Eh bien, tous les ordinateurs, il suffit juste qu'ils soient équipés, quand vous les équipez d'un navigateur Internet, et pratiquement tous les systèmes ils sont équipés d'un navigateur Internet, sûrement vous avez déjà une JVM à l'intérieur. Donc, pratiquement tous les matériels ils sont équipés de leur JVM, et donc quand vous compilez, vous envoyez juste vers la machine virtuelle et ça marche. Donc, ça c'est plus portable, on va dire qu'en plus, la solution Java il est plus portable. Portable, ça veut dire il est valable pour beaucoup de machines, beaucoup de plateformes portables. Je vais réécrire le mot portable. Portable. C'est-à-dire vous pouvez le porter et le mettre n'importe où. Vous n'avez pas de souci. Quel est le matériel qu'on a derrière? Mais là, non. Il est négatif. Le signe moins, il n'est pas portable. Non portable pour C. Le positif, c'est qu'il est rapide. Mais là, le négatif, c'est qu'il n'est pas portable. Et justement, nous, on cherche à avoir quelque chose de portable, parce que si on veut atteindre tout le monde à l'échelle planétaire, à l'échelle Internet, comme on a dit, tout à l'heure, on a dit qu'il y a 3 milliards de dispositifs électroniques qui utilisent Java. C'est-à-dire qu'ils sont équipés d'une petite machine virtuelle Java qui interprète pour le système derrière. Et donc, vous voyez, c'est ça ce qui donne l'avantage et la popularité de ce langage, c'est qu'il nous donne des solutions. Ils nous permettent de générer des programmes qui sont portables. Donc, dans ce que je vais faire aujourd'hui, durant cette séance, je vais surtout mettre le point sur l'utilisation de Java C, cette phase-là, c'est la phase de compilation. Et puis l'utilisation de Java, c'est la phase de lancement, de chargement pour l'exécution de notre programme au niveau de la machine virtuelle. Justement, c'est ce que je vais faire. Vous avez toujours le droit de me poser une question ou bien une remarque si vous voyez qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Donc je reviens à ce niveau-là, à ma console. Ça c'est mon éditeur, je vais le fermer carrément. Je reviens à ma console de commande, donc je pourrais même la redémarrer encore une fois pour vous rappeler comment faire.
Donc ça, j'ai rappelé un peu l'objectif. C'est donc écrire, compiler, exécuter les programmes en utilisant la solution Java. J'ai donné un peu la différence entre C et Java. J'ai juste constaté que j'avais arrêté l'enregistrement de la vidéo. Et donc j'ai oublié de reprendre. C'est pourquoi je me suis en train de... Eh ben, si, j'ai arrêté. Donc je vais démarrer. Non, il est déjà en cours d'exécution, ça marche. Alors, comme je vous ai dit, en fait, je vais reprendre donc en allant exécuter, et retenez bien ces étapes. Donc, si on veut mettre en place un programme Java, il faut suivre les étapes suivantes. Première étape, il faut lancer CMD. Comment? Vous passez au bouton à Windows, à la barre Windows, barre des tâches, Windows. Vous utilisez l'outil de recherche, le moteur de recherche, et vous tapez dans le moteur CMD. Vous appuyez sur Entrée. C'est ce que je vais faire maintenant, regardez. Je vais donc aller ici à la barre Windows, à côté du bouton Démarrer, et je vais mettre CMD. Voilà donc ma console, il apparaît. Deuxième étape. La deuxième étape. Il faut écrire le programme. Écrire le code C, le code Java. Écrire le programme Java. C'est ce qu'on appelle le code source. Code source. Il s'agit d'un texte. C'est un fichier qui doit avoir l'extension .java. Par exemple, moi je veux faire un test. Je vais juste écrire un code que je vais appeler test. Et on convient toujours de noter avec une lettre majuscule au début. Test avec un T majuscule. Et tout le reste c'est minuscule. D'accord ? Alors, pour éditer justement, on a besoin d'un éditeur. Et donc, pour écrire, je vais lancer, je suis toujours dans l'étape 2, je vais lancer Sublime. Sublime. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Pour la deuxième étape, on fait quoi? La deuxième étape, il faut écrire le programme. Cela suppose qu'on a déjà un programme, donc pour aujourd'hui, on va faire juste des démos. On ne va pas faire donc l'analyse, la conception. Donc on suppose qu'on a déjà un programme tout prêt. Et c'est moi aujourd'hui qui vous donnera des programmes. Et pour les écrire, c'est comme si on suppose on a déjà dans un bout de papier, on a déjà le code qui est écrit à la main. Maintenant, on veut le faire passer à la machine. D'accord? Et pour le faire, il nous faut donc il faut lancer un éditeur. Et dans notre cas, on va toujours tâcher d'utiliser cet éditeur pour beaucoup de raisons. Bien sûr, ceci étant, chacun il pourrait utiliser n'importe quel éditeur de texte.